Chers internautes et internautatrices, que vous soyez les servants de l'empereur ou des saletés d'hérétiques, on va aujourd'hui vous initier à ce jeu-là. C'est un jeu LCG Conquest, le jeu de cartes d'FFG, avec moi 40 000, de Warhammer 40 000, bien sûr. Et à ma gauche, j'ai le maître de chapitre, Monsieur Nico, de Edge, bien sûr, les gens responsables pour la localisation de ce jeu. C'est un jeu de cartes évolutif, un JCE, qu'on appelle, un autre de chez FFG. Qui est sorti il y a un an, octobre 2014. Octobre 2014 avec une pré-release comme d'habitude en VO à la Gen Con en août 2014. C'est bien ça, qui commence à avoir toutes les expansions, les packs qui commencent à sortir. On n'avait jamais fait en vidéo, c'est le moment de revenir dessus puisque donc il y a la boîte de base qui est disponible bien sûr. Il y a un cycle complet, donc 6 petits paquets à 15 € qui est complet, qui était sorti déjà. Et puis la petite dernière nouvelle qui vient d'arriver. Plein de bonheur d'atrocités. Voilà, hop, tiens, je montre comme ça. Donc, c'est le Grand Dévoreur. C'est le Grand Dévoreur pour les tyrannides. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une extension de luxe. Voilà, parce que ça contient une nouvelle faction. Ça contient une nouvelle faction. Avec d'autres cartes pour les factions qui sont déjà dans le jeu. Et des nouveaux règles pour cette faction, c'est très intéressant. On reviendra dessus après quand on va présenter Warhammer Conquest, le jeu de base. Donc, Warhammer Conquest, un LC... un JCE, pardon, je me confonds toujours les deux, en anglais et en français. Un autre JCE de chez FFG, mais qu'est-ce qui rend celui-là un peu différent? Qu'est-ce qui rend celui-là un peu différent? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, oui. Alors déjà, c'est un jeu d'Eric Lang, moi c'est quand même un des bons game designers de chez... Enfin, indé de chez FFG, quoi. Donc c'est lui qui a fait Star Wars, le jeu de cartes. Il a travaillé sur la première version de Trône de Fer, etc. Donc il y a toujours des petites mécaniques sympas. Donc dans Warhammer 40 000 Conquest, que j'abrégierai par Conquest, comment ça se passe? L'histoire est censée se passer dans le secteur Traxxas, où les différentes factions de l'univers de Warhammer 40 000, le jeu de figurines bien connu des figurinistes, qui est un peu une sorte de langage universel figuriniste. Les différentes factions, en l'occurrence les 7 factions qu'on a au départ, se bagarrent pour la suprématie du secteur. Donc là, c'est un jeu de joueurs. On va s'affronter chacun une faction pour gagner la partie. La partie, elle va se jouer en essayant de prendre des planètes. Voilà. Nous avons un petit deck de 10 cartes planètes. Hop là. Voilà. Je t'en montre 4. Celui-là, il est à l'envers. Voilà. Hop, et celui-là aussi. Donc, le but du jeu est de conquérir ces planètes. Hop. Donc, on va avoir des cartes de troupes, d'unités, etc. qu'on va déployer sur ces planètes et on va essayer de se battre pour ces planètes. Le truc le plus important sur ces cartes planètes, c'est les icônes qui sont en haut. Il y en a 3. Donc là, il y a une carte avec les 3 icônes. Technologie, armurerie et... Je ne sais plus. Bon, il y a des termes, mais bon, on va les appeler rouge, vert, bleu. Voilà, c'est ça. Qui correspondent donc à 3 types de ressources qui sont fournies par ces planètes. Et le premier joueur qui aura dans ces planètes conquises 3 icônes d'une même couleur a gagné la partie. Donc là, on peut voir qu'on peut gagner avec 3 rouges ou 3 verts. Voilà. C'est la première façon de gagner la partie, c'est donc conquérir les 3 icônes d'une même couleur. Il y a un deck de 10 cartes planètes, il n'y en a que 7 qui seront jouées à chaque partie, donc on a toujours un peu... on peut connaître le deck de planètes par cœur, on ne sait pas malgré tout... C'est pioché aléatoirement, quels sont les 7 qui vont sortir. Et puis l'autre façon de finir la partie, c'est de tuer le seigneur de guerre adverse, puisque, là je te montre les 2 personnages que nous allons utiliser pour la partie de démo tout à l'heure. Donc là, hop, il y a un seigneur de guerre orc et une seigneur de guerre Space Marine, tiré des histoires, bien sûr. Voilà, donc en fait, chaque joueur va définir un deck en créant un deck à partir d'un seul seigneur, un seul et unique seigneur de guerre. Donc dans la boîte de base, il y en a 7, un par faction. Donc les différentes factions sont les Space Marines, les orcs, là je prends ma petite roue. Les Tau, les Tau, les Eldar noirs, le Chaos. Et la garde impériale, enfin on ne dit plus garde impériale, on dit Astra Militarum. Astra Militarum. Donc ces 7 seigneurs de guerre, on définit une partie du deck, et si notre seigneur de guerre meurt au combat, on perd la partie aussi. C'est ça. L'autre ultime condition de victoire, c'est qu'on peut mourir au deck, comme on dit dans le jargon. Donc si je pioche ma dernière carte, c'est la partie est finie pour moi. Voilà. Voilà. Donc c'est un jeu de deck building. Voilà. Où on va construire un deck autour d'un capitaine. Le capitaine désigne un cadre personnel, c'est comme ça que ça s'appelle, je pense, en français, ou c'est en garde de corps. En fait, il a des cartes affiliées, je n'ai même plus le terme technique en main, en tête. Voilà, en fait, si on peut montrer sur la déportée, bien sûr. je vais montrer le petit numéro là. Hop là.
Alors, c'est juste là. Donc, alors, le numéro 01, c'est le numéro du groupe de cartes. Ah oui. Et donc, c'est la carte du groupe 1 sur 9. Ouais. Et celle-ci, c'est 9 sur 9. Voilà, donc ça montre que si tu prends cette capitaine, tu dois aussi prendre les autres cartes les de 8 son autres set. cartes. Voilà. Les 8 autres cartes de son set. Voilà, c'est ça. Donc c'est un des rares jeux de deck building, je ne sais pas si Star Wars ou d'autres le fait, où en fonction de ton choix de capitaine, à savoir qu'il y a d'autres capitaines qui viennent de sortir, enfin d'autres chefs, tu es obligé de prendre certaines Ouais, cartes. bah, c'était un des choix. La contrainte de prendre certaines cartes en fonction de d'autres, c'est déjà un truc qui existe dans Star Wars, puisque dans Star Wars, on construit avec des groupes d'objectifs. Donc, quand je choisis vrai, une ouais. carte, j'en ai obligatoirement 5 qui vont avec. Là, c'est un peu moins contraignant. Je choisis mon Warlord, mon Seigneur de guerre, pardon, et j'ai donc 8 cartes qui vont avec en plus. C'est ça. Mon deck doit faire 50 cartes minimum, sans compter le Seigneur de guerre. Donc, le Seigneur de guerre, il est à part, c'est vraiment une carte à part, comme la carte de faction à Netrunner, à Trône de Fer. Et tu peux t'allier. Et tu peux t'allier, puisque donc là, on a une magnifique roue, On va montrer le roux parce qu'il la roue il d'Alliance. est magique le roux, voilà. Voilà. Donc bien sûr, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu le fluff de l'univers, les Space Marines ne peuvent s'allier avec les Marines du Chaos, c'est normal. Donc on peut s'allier seulement avec les factions Voisines. à côté de nous, voilà. Donc, Voisines, mais parfait. on choisit l'une des deux. C'est-à-dire, si je suis Space Marine, je choisis de m'allier soit avec Astra Militarum, soit avec les taux. Pas Pas avec les deux. Voilà, c'est ça. Bien sûr, il y en a qui sont en dehors, Oui. c'est-à-dire les Tyrannides et les Necrons qui eux sont un peu Alors les Necrons qui pour antisociales. l'instant n'existent pas, les Necrons, hein, ils ne sont pas sortis, on imagine que ce sera la sortie de la deuxième boîte de luxe. Et puis il y a quelques contraintes dans la construction des decks, certaines cartes sont loyales, ne peuvent être recrutées qu'avec un seigneur de guerre de la bonne armée. C'est ça. Voilà. Voilà pour les contraintes de deck, donc 50 cartes, plus un seigneur de guerre. Bah, je te repasse là. Ça c'était Space Marine. Voilà. Et parmi ces 50 cartes, il y en a 8 qui sont imposées en fonction de notre choix de seigneur de guerre. Après, tu as des cartes qui sont loyaux à ton faction. Oui. Donc, tu peux seulement avoir si ton chef de guerre est de cette faction. Les cartes qui ne sont pas loyaux, donc si tu es allié, si c'est une faction alliée, tu peux les prendre. Oui. Et tu as les cartes neutres aussi. Voilà, alors la petite différence, regardons. Par exemple, là j'ai 2 cartes Space Marine. Ok. Donc, on voit bien. Hop là. Le petit symbole là, le petit drapeau là, c'est le symbole de loyauté. C'est-à-dire que cette carte-là, à l'eau de fer, ne peut être déployée que dans un deck Space Marine avec un commandant, un seigneur de guerre Space Marine. Tandis que le Bolter modèle Godwin peut être déployé dans un deck aussi bien Tau, si je joue Tau allié Space Marine, ou Astra Militarum, si j'ai un Astra Militarum allié Space Marine. Voilà. Exactement. Voilà. Ça, c'est pour les contraintes. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Alors, nous allons avoir une mise en place. Je trouve mes cartes planètes qui sont là. Carte, comme d'habitude. Donc, j'ai 7 cartes. J'en tire au hasard 7 parmi les 10. Les 3 autres sont On de regarde côté. pas, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Et j'en déploie 5. Ouais, là, c'est bien. Allez, là, c'est bien. On dit que c'est bien. Donc, hop. 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 5. Puis on va décaler par là. Voilà. Les 2 autres, les 2 dernières ne seront déployées qu'au fur et à mesure, C'est ça. révélées qu'au fur et à mesure. Donc on a une première planète qui est ici, on va lui mettre un petit marqueur, c'est le marqueur de première planète. Voilà. C'est pour celui-là qu'on va se battre en premier. Ouais, pour celui qu'on va se battre en premier, et d'autres planètes où on va pouvoir envoyer les troupes avant de faire la bagarre. Donc qu'est-ce qu'il y a sur chaque carte de planète? On a donc les fameuses icônes qui sont indicateurs de victoire. On a un nombre derrière une carte et un autre icône là, de Mechanicum. En fait, on va avoir une petite phase qui s'appelle un duel d'avantage, de commandement. Alors, Oui, c'est ça. Duel d'avantage chez Star Wars. Et si on le remporte, eh bien, si par exemple moi je le remporte sur ce truc, je piocherai une ressource et 0 carte. Sur d'autres, je vais aller. 2 ressources, 0 carte, voilà. une carte, une ressource, etc. Il faut savoir dans ce jeu-là, à la fin de chaque tour de jeu, je vais piocher, enfin au début de mon tour de jeu plutôt, je vais piocher 4 ressources et 2 cartes, quoi qu'il arrive tout le temps. Donc si je veux piocher plus ou avoir plus d'argent, il faut que je gagne ces fameux duels de commandement sur les différentes planètes. Et en plus, il y a un petit effet de bataille. Si je remporte une bataille sur cette carte, je vais pouvoir déclencher immédiatement l'effet de la carte. Donc là, par exemple, chaque joueur met en jeu une unité de sa main dans son QG. Voilà. Il y en a une autre qui dit prenez une ressource à votre adversaire. Si je gagne la bataille ici. Ensuite, là c'est bon. Alors, les types de cartes. Là aussi, on est dans du classique de chez classique. Attends, hop, je vais décaler ça légèrement. On a des cartes armées.
Donc, Bon, ça, c'est une unité, tout simplement. qui sont donc des unités pour combattre. Alors dessus, qu'est-ce qu'on a dessus? On a un coût en ressources. Voilà. Donc, Donc, il faut payer avec ça. Voilà. ton petit jeton de ressources. Oh, pardon. On a des symboles de pouvoir pour les duels de commandement, là, justement. Donc. Parce que le contrôle d'un planète, ça ne se mesure pas en nombre de troupes, mais dans leur valeur de commandement ajoutée. Voilà. On a un score de force pour les dommages qu'elles vont faire, un score de points de vie, le nombre de points de dommages qu'ils peuvent encaisser avant de mourir, et puis éventuellement toujours un petit pouvoir. Donc ça, classique, les armées. Nous allons avoir les soutiens. Les soutiens, ce sont des zones. Alors, il y a une zone de jeu qui est devant nous. Alors là, on est sur une table, enfin, c'est pas pratique, mais en gros, il faut imaginer que les cartes planètes sont au milieu de la table. Et devant nous, on a une zone qui s'appelle le QG. C'est là où, nos troupes, après la bagarre, reviennent. Donc, les cartes lieux, enfin soutien, se déploient dans notre QG. Donc là aussi, un coup de déploiement, un effet. Voilà. Nous allons avoir des attachements, que j'en trouve pas forcément là, ceci, en voilà un. Hop là. Puis ça, c'est une... Oh, Alors attachement, ça peut être attachement qu'on met sur un personnage, enfin sur une carte armée, où tout est précisé. c'est ça. De façon assez classique, c'est des équipements, des armes. Et puis, dernière chose, nous avons les cartes événements. Hop, qui sont des sortes d'instantanés, qui vont faire un bonus Voilà. immédiat. On est sur les mêmes, la même terminologie, les mêmes mots que sur Trône des Fers, enfin sur tous les jeux de cartes FFG, on retrouve un peu les mêmes choses, même si les règles ne sont pas les mêmes, il y a au moins ces termes-là en commun qui permettent de s'y retrouver, quoi. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc le deck se constitue de ces cartes-là. Et puis on va quand même revenir sur le Seigneur de guerre, parce que le Seigneur de guerre, il fait pas mal de choses. Il a lui aussi une valeur d'attaque et de défense. Le Seigneur de guerre, il a une valeur d'attaque, donc là il fait 2. Un nombre de points de vie, 6. C'est ça. Ici, 2 scores. Le score de carte en main au départ, quand on commence le jeu, et le score de ressources qu'il a au départ. Tout simplement. Voilà. Tous les seigneurs de guerre, je crois que la boîte de base, c'est 7-7. C'est ça. Et bien sûr, il a un petit pouvoir. Un petit pouvoir. Un petit pouvoir Voilà. qui va bien. Quand il arrive à 0 point de vie, il n'est pas mort complètement. Il se retourne. Il est en sang. Voilà. Donc il y a un petit liseré en sang. Il a toujours une valeur de combat, une valeur de point de vie qui est un peu moindre, et il n'a plus son pouvoir. C'est ça. Et c'est gentiment indiqué que si tu le perds encore, vous Voilà. allez perdre la partie. Voilà. Alors, Juste typique. Là. j'en profite pour sortir une carte promo, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, donc ça c'est le seigneur Eldar de la boîte de base, donc dans sa version carte promo, Joli artwork. nouvel artwork qu'on peut avoir c'était sur les tournois. Et quand on le retourne, ils ont fait des dessins en sang plutôt sympas. Hop là. Là vraiment, Voilà. il a une main en moins. Il a un peu de mal. Ouais. Il a un peu de mal. Je vous montre On va dire ça comme ça. sa version. Hop là. Avec les planches de cartes, voilà. Normalement, Voilà. ça ressemblera à quelque chose comme ça. Hop. Et puis on sent, hop, je retourne. Ah non, il est pas là, il faut que je le ressors. Normalement, c'est le même dessin en fait, comme vous avez pu voir sur le. Voilà. Donc c'est un petit truc. Les produits de soutien de tournoi, de toute façon, FFG, Edge sont très forts pour ça. Donc, Et puis c'est toujours la même chose, c'est jamais des cartes rares, super fortes que vous ne pourriez pas avoir ailleurs. Exact. C'est des cartes de jeu qui existent. exact. Et qui, C'est une sorte de preuve que tu as participé. Voilà, c'est Tiens, ça. regarde, on en profite pour montrer une autre. Par exemple, ouais. le Voilà. Charlemagne russe standard de la boîte de base Le voilà. et sa version. Hop, un peu plus en action, Ouais. avec plus de dessins et Voilà, un peu moins souvent de c'est boîtes. ça. Ils éclatent un petit peu le cadre de la maquette classique pour Exact. mettre un dessin un peu plus grand. Voilà. Ça, c'était la petite anecdote. Hop. Donc, une fois le deck construit, Une fois le deck construit, on va commencer la bagarre. yes. Les différentes phases de jeu. Donc, on déploie nos planètes comme on l'a indiqué. On sait où on va se battre. On va tirer un nombre de cartes équivalent à la main que nous indique notre seigneur de guerre, donc en l'occurrence 7. On peut bien sûr faire un mulligan comme on a. Comme tu peux faire dans presque tous les jeux de cartes. Voilà. Donc, voilà, si tu n'es pas content de ton truc. Et ensuite, on va commencer par faire une phase de déploiement. Alors, il y a un marqueur de premier joueur. Le premier joueur, le petit aigle impérial à 2 têtes, est donné à un des joueurs. On va commencer par faire les actions de déploiement. Donc, au départ, on a 7 cartes en main, 7 ressources. On va payer des cartes pour les déployer à leur coût sur une des planètes de notre choix. Ou alors, si c'est des soutiens, dans notre QG. Bien sûr. Pendant la phase de déploiement, je peux poser des cartes de ma main, c'est une action. Je peux jouer des actions qui sont indiquées sur les cartes actions de déploiement. Enfin, il y a des pouvoirs, c'est marqué action de déploiement, donc
C'est vraiment particulier à cette phase-là. Ou alors je peux passer. Si je passe, j'arrête de me déployer. Et donc mon adversaire continue lui à se déployer. D'accord? Une fois que nous nous sommes déployés, nous allons faire la phase de commandement. C'est la phase de bluff assez intéressante. Chaque joueur a une petite molette. Petit cadran, comme les joueurs de X-Wing ou d'autres jeux d'FFG, ils sont assez familiers, voilà. Donc, et là, on a un petit truc qui va de 1 à 5. Voilà. Parce que ça correspond, 1 à 5, ça correspond aux planètes qui sont découvertes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En fait, là, on va programmer en secret où on envoie notre seigneur de guerre qui est au QG, qui pour l'instant n'est pas déployé. Voilà. Où on l'envoie avec toutes les troupes qui sont dans le QG. C'est ça. Donc là, il y a un petit côté. Donc, est-ce qu'il va essayer de prendre le première planète ou prendre une des autres, histoire d'avoir un peu plus de ressources, parce que le premier lui intéresse et surtout, pas, on emmène tout le monde, quoi. Voilà. Tous les gens qui ne sont pas forcément déployés au QG, mais ils sont revenus après une bagarre ou une bataille planétaire, il vient avec. Donc, on choisit en secret. On choisit en secret, on va en même révèle temps. et on déplace notre seigneur de guerre là où il faut. Donc, Moi, je sais aller là. moi j'avais mis en 5. Voilà. Donc, les seigneurs de guerre, si je ne me trompe pas, gagnent automatiquement les combats d'influence. Oui. C'est ça. Alors, donc c'est la suite, les duels de commandement. Après cette phase, dans cette phase de commandement, après le déploiement, on va faire le duel de commandement. Donc le duel de commandement, c'est compter le nombre de les petits marteaux là les petits symboles qu'on a vus sur le Space Marine tout à l'heure. Voilà. Cela. Donc pour rappel, c'est ce petit symbole-là. Et si je reprends par exemple les Manros, il y en a 4. Voilà, parce que ça communique un certain niveau de commandement, un gros char d'assaut. Voilà. Donc là, plusieurs situations sont possibles. Il n'y a pas de seigneur de guerre. On compte les valeurs les symboles de commandement de chaque carte qui n'est pas inclinée. Une carte qui est inclinée, on ne compte pas ces trucs. Celui qui a le plus donc, gagne le duel de commandement et donc il gagne les pioches, donc pioche de cartes, pioche de ressources. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, il y a un seigneur de guerre et pas de seigneur de guerre en face. Le seigneur de guerre gagne automatiquement. Donc dans ce cas-là, il prend les effets de la carte. Et troisième situation, il y a les deux seigneurs de guerre. Et dans ce cas-là, on compte aussi le nombre de symboles de commandement, donc les petits marteaux là, qui sont sur les unités qui ne sont pas inclinés. C'est super important parce que par exemple, le seigneur de guerre, quand il arrive après la phase de programmation, là où on l'envoie, lui il arrive redressé, enfin il arrive dans l'état où il était, mais par contre toutes les armées, je vais dire figurines, lapsus révélateur, toutes les cartes qui viennent avec lui, toutes les cartes armées sont inclinées. Donc on ne compte pas. C'est le côté on vient de se déplacer, on n'est pas opérationnel pour. Mais les troupes que tu as déjà déployées sur place, tu peux les utiliser. Voilà. Donc, on fait ce calcul pour chacune des 5 planètes visibles. Donc, ça veut dire que là, pendant cette phase de commandement, on va à nouveau récupérer de l'argent, peut-être pour jouer des cartes événements plus tard, et on va récupérer de la pioche qui peuvent peut-être nous sauver la mise si on n'a pas une main super. Exact. Une fois que c'est fait, on passe sur la phase de combat. Donc là, c'est le joueur qui a l'initiative. Donc, ça serait moi. Donc, enfin, je sais pas, celui qui a cette jeton-là. Ouais, en tout cas. Donc, l'initiative est déterminée au hasard, et après, on alterne. Il n'y a pas de. Il n'y a pas une méthode pour prendre l'initiative, il n'y a pas un truc qu'on calcule, l'initiative passe d'un joueur à l'autre à chaque tour. Donc le joueur qui a l'initiative va commencer les combats. On fait, quoi qu'il arrive, toujours un combat sur la première planète. D'accord? Sur cette planète-là, celle qui a le petit marqueur. Qu'il y ait un seigneur de guerre ou pas, on fait un combat. Et on va faire un combat sur toutes les planètes où il y a un seigneur de guerre. Donc là, dans notre cas, ici, on se battrait ici sur la première et on se battrait sur la 5e. Et là, il ne se passerait rien. Les troupes qu'on aurait déployées se regarderaient, mais ne feraient pas la guerre. Ils mènent des petits conflits qui sont moins importants que ceux où on déploie le seigneur de guerre. On résout les conflits dans l'ordre des planètes. Donc là aussi, on rentre dans une sous-phase. Donc, quand on commence à enclencher une bataille, on va commencer par un segment d'attaque à distance. Certaines cartes ont le... Alors, on se dit on est dans un lointain futur, tout le monde a des armes à distance. En fait, ça correspond plutôt à la grosse artillerie. Oui, voilà. Donc, de très longue distance. Certaines cartes envoient ont la compétence attaque à distance. Initiative, en fait. Donc, j'en ai pas là. Mais donc là, en fait, on va faire des dommages. J'en ai pas sur les yeux, c'est pas grave. Donc, le joueur, à commencer par le premier joueur, va pouvoir déclarer une action, dire allez, je triche, on dit que celui-là, celui-là, et l'attaque à distance. Je dis mon bonhomme qui attaque à distance, il attaque ton orc. Je vais retrouver un orc. Allez, j'ai un orc ici, voilà.
J'incline mon bonhomme pour dire qu'il attaque. Il te fait 2 points de dommage. Tu as Donc. 4 d'armure, donc tu prends 2 points. Toc, toc. Et ces points-là, ils restent. Voilà. Si le joueur adverse il a des phases à distance, il peut riposter. En fait, chacun son tour. Si j'avais plusieurs cartes à distance, j'en ferais une. Est-ce que sûr. tu en as une? Non, tu n'en as pas. Ah, j'en fais une deuxième. Fin du round d'attaque à distance. À la fin d'un round de combat, on redresse tout le monde. Ok. Il n'y a qu'un seul round d'attaque à distance. Maintenant, on va passer à un nouveau round qui est un round d'attaque normal. Et dans ce cas-là, c'est toujours le joueur qui a l'initiative, donc qui recommence. Donc, on passe en round d'attaque normal. Je te refais 2 sur ton bonhomme. 2 plus 4, il est mort. Voilà. Et Mais si l'orque avait l'initiative, il aura- il lui aurait fait ses dégâts, Ouais. puis il aurait pu riposter, Voilà. etc., etc. Voilà. Et donc, on va alterner pendant cette phase de bataille à faire une action chacun notre tour. Donc, soit une action de combat, soit une action parfois qui vient de carte. Bien sûr. Donc, toujours cette possibilité. Oui, tu as toujours des ressources, des cartes instantanées, entre guillemets, dans ta main. Il y a des cartes qui sont aussi en réaction qui vont dire ah non, je t'empêche de faire ça. Bon, voilà, tout le plaisir des jeux de cartes de surprendre l'adversaire. Certaines cartes de ton QG aussi, tu peux les Ouais. engager pour Certaines faire cartes de certains QG, effets, voilà. des super artilleries qui sont lointaines. Hop, boum, allez, Voilà. Donc, on va alterner les tours de jeu. C'est-à-dire que quand tout le monde a joué toutes ses cartes, tout le monde s'est incliné sa carte. Fin du round de combat, on redresse tout le monde et on va se remettre dessus. En fait, le joueur qui a l'initiative va commencer par dire oui, je continue le combat ou non, je continue pas le combat. D'accord. En fait, c'est surtout, on peut faire fuir le leader. Bien sûr. Les autres, ils restent, mais le leader, il peut s'enfuir. D'accord. Parce que forcément, si je vois que mon leader, il prend plein de points de vie, Ouais. etc., à un moment, je vais le ramener à la maison, même s'il est bien blessé, parce que je vais pas. Enfin, faut Faut mieux même pas que ça s'empire, quoi. Voilà, c'est ça. Quand au début d'un nouveau round de combat, il ne reste plus qu'une seule faction sur le terrain, la bataille est gagnée pour celui qui Tout reste. simplement. Dans ce cas-là, il déclenche l'effet de bataille. Si c'est la première planète, en plus, il gagne la planète. Si c'est sur une autre planète, il déclenche juste l'effet de bataille et le leader revient, mais tout seul. Il ne D'accord. ramène pas, Ouais. il ramène pas ses troupes. Ça marche. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait toutes les batailles qui avaient déclenché, on passe en phase de fin qui est appelée la phase de quartier général ici. Donc, on fait coulisser toutes les planètes de 1. Hop, Voilà. le les marqueur cartes de qui sont première dessus, planète, bien il sûr. tombe, toutes les cartes sont dessus, bien sûr. On dévoile, quand il en reste à dévoiler, une nouvelle planète. Chaque joueur pioche 2 cartes. Chaque joueur récupère 4 ressources. On redresse toutes les cartes inclinées et on passe le jeton d'initiative au voisin. Et c'est puis parti c'est pour un reparti nouveau round. pour se poutrer la gueule. Donc, phase de déploiement, phase de commandement, phase de combat, voilà. Jusqu'à ce que soit le chef de guerre est mort, comme Soit on un chef dit, de guerre, donc soit il est- vous avez récupéré des cartes de planètes Voilà, avec 3 du même symbole. voilà. Voilà. Donc du coup, il y a un côté, il y a un côté jeu de cartes classique. J'essaye d'avoir fait mon deck pour avoir une bonne sortie argent, etc. Mais aussi, il y a un côté, en fonction de comment sont alignées les planètes, sur quoi je joue dès le Ouais, départ. Hein. Bien sûr. Est-ce que par exemple, si la première planète c'est juste une avec un symbole vert et puis qu'il n'y a pas de symbole vert avant la troisième ou quatrième, est-ce que je laisse mon adversaire ça. la prendre, Exact. etc. S'il y a 3 symboles du même couleur avant, est-ce que tu vas mener une guerre éclair ou tu vas Voilà. lui prendre une et après tu laisses les autres et Voilà, tu c'est te ça. concentres sur la fin du jeu? Il y a plein d'options. Il y a plein d'options, c'est toute la richesse d'un jeu de cartes. Voilà. Aujourd'hui, le jeu de cartes, ce jeu de cartes donc, il est sorti en octobre 2014. On a un cycle complet qui est sorti, donc 120 cartes différentes réparties sur 6 paquets. Je sais pas, hop, on les montre. Ouais. Donc Hop là. ça veut dire que pour chaque camp, on a 2 chefs de guerre. Voilà. Donc là, tu as les Eldar, enfin là, c'est les chefs de guerre avec leur On suite. montre là, hop, dans ça, c'est un chef de guerre, Ouais. mais de l'autre côté, Voilà, ça, Ah, c'est non. pas ça, ça c'est le deuxième chef de guerre pour les Eldar. voilà. Donc là, tu as le chaos. Hop, chaos, donc on a un joli sorcier de chaos, voilà. Et puis de l'autre côté, Ah, il est pas là, l'autre. non, il n'est pas là. Oh, il est dans un deck quelque part. Ouais, Voilà. il est dans mon Mauvais deck. exemple. Bah, il y a les, Ouais, c'est un. les orques, c'est- par exemple. Voilà, le chef de guerre orc. Et puis de l'autre côté, il y a une Weird Boy, c'est une sorte de seeker orc, voilà. Les Eldar, noirs. Hop là, donc il y a maîtresse de bête, c'est ça? Ouais. Je pense. Maîtresse de bête, voilà. Et puis un. J'allais l'appeler un apothicaire, mais il soigne pas trop les gens. Ouais, c'est un lui. tortureur, c'est un tortureur, tourmenteur. voilà. Un C'est un tourmenteur. peu entre les deux, voilà. Tourmenteur. Puis Leto, hop, ce qu'on appelle un éthéré, c'est une sorte de leader spirituel. Voilà, il y a un chef Et de puis guerre un plus leader, un classique. chef de guerre plus classique avec son armure.
les Space Marines. Bon, il y a le capitaine Sicarius qu'on a vu tout à l'heure, du Ultramarine. Et puis un peu de Space Wolf de l'autre côté, parce que Space Wolf, ça fait toujours du bien. Et finalement, Astra Militarum, il y a le Colonos Draken, du garde impérial, des Catachans, et le Torquemada, l'inquisiteur de l'autre côté. L'inquisiteur au côté. Et chacun a ses propres particularités. Par exemple, lui, 0,8 sur ses stats. Lui, 2,6. Chaque compétence est différente. Il y a des trucs. Le chef de guerre est très important dans le choix de ton deck, grâce à son compétence et de son suite. Voilà. Dans chaque suite de chef de guerre, il y a 4 troupes qui sont identiques. Vous avez un soutien, 2 événements qui sont identiques, et puis une super arme. Voilà. Dernière chose que je n'ai pas précisé, sur certaines cartes, il y a des petits crânes sur les côtés. Oui. Cela. Il y en a entre 1 et 3. Que je montre. Je trouve un truc à 1. Vous me croyez si je vous dis qu'il y en a entre 1 et 3? Voilà. Bon, on te prend en parole, mais bon. Voilà. Ça, en fait, c'est une autre utilisation des cartes. C'est-à-dire que quand j'inflige une attaque, quand je dis j'attaque telle carte, je vais te mettre tant de dommages, le joueur adverse peut jouer une seule de ces cartes en bouclier. Et cette carte-là, c'est-à-dire qu'il va jouer cette carte juste pour le nombre de petits crânes qu'il y a sur le côté, et ça va annuler il va annuler autant de points de dommages qu'il a de petits crânes sur le. Celui-là annule 1, celui-là annule 3. Voilà. Mais ça peut être très utile lors des combats prolongés. Puis surtout, c'est des trucs qui se calculent au cordeau. Donc, un bon joueur, il va calculer au cordeau son combat, ses dommages qu'il doit faire, le nombre de troupes qu'il doit engager. Donc, si on lui brouille un petit peu son plan en lui disant ah non, là tu comptes me tuer, mais non, j'ai un bouclier qui me permet de sauver cette troupe, ça change un peu la donne. Ça change le plan. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on parle du Grand Dévoreur rapidement. Oui, très très rapidement, pourquoi pas. Donc c'est la première boîte de luxe, c'est celui-là. Voilà. Pour Conquest. C'est une nouvelle faction qui n'est pas dans la boîte de base, c'est-à-dire les Tyrannides. Les Tyrannides, une sorte d'aliens. Hein. Ouais, bah c'est The Aliens, je suppose, du jeu, dans le terme Ripley Scott, bien sûr. Ils sont potes avec personne, donc ils ne peuvent pas s'allier, mais ils ont certaines compétences un petit peu cheloues par rapport aux autres. Alors, la boîte contient de quoi mettre les Tyrannides à niveau. C'est-à-dire qu'en gros, avec le premier cycle, vous aviez une vingtaine de cartes dans la boîte de base. Et vous en avez avec le premier cycle, sur les 120 cartes, il y a 20-25 cartes de faction en plus. Donc là, il y a à peu près 40 cartes de faction Tyrannides, dans le bon nombre d'exemplaires. Vous avez 2 seigneurs de guerre. Alors attends, parce que tous les autres factions ont 2 seigneurs de guerre. Ouais, voilà, ils ont la petite particularité dans cette double roue, qui est assez intéressant si tu vous souvenez des derniers, où ils ont une chef de guerre, mais aussi ce qu'on appelle des créatures synapses. C'est des sortes de lieutenants que souvent eux ils peuvent utiliser. Les deux chefs. Les 2 chefs. Le vieux born. Oui, c'est avec leur suite, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc 2 chefs. Mise à niveau. Et donc, en plus, ils ont le choix. Ils vont prendre une créature synapse. Il y en a 5. Voilà. Je l'ai fait séparer un petit peu. Mais voilà. Donc en fait, un deck Tyrannide se sélectionne avec un seigneur de guerre, bien sûr, et une des créatures synapses. Et quand on va programmer l'endroit où vont les créatures, on va avoir cette petite roue cette double roue là. On va programmer l'endroit, la planète où va le chef de guerre avec son petit marteau et l'endroit où va le synapse avec son petit symbole synapse. C'est ça. Alors c'est toujours le seigneur de guerre qui emmène les troupes. Le synapse il va ailleurs, mais bon il va faire du travail. Mais c'est un peu le contrepartie du fait que les Tyrannides peuvent s'allier avec personne. Voilà, c'est ça. Donc ils ont un petit bonus dans ce genre-là. Et donc en plus dans cette boîte il y a 2 cartes différentes en 3 exemplaires pour toutes les autres factions, pour les 7 autres factions. De plus, donc même si vous n'avez pas envie de jouer Tyrannide, il y a un intérêt là-dedans. Voilà. Alors, concernant la boîte de base... Ce boîte-là, vous voulez dire? Oui, cette boîte-là, c'est une problématique quand on parlait des JCE. Pour ceux qui veulent deck builder, combien faut-il en acheter? 3. C'est le numéro magique d'FFG, ils font ça... Jusqu'à 3. Avec tous les boîtes de base. Jusqu'à 3. Alors, il faut dire que là, il y a des cartes qui sont en 2 exemplaires, ou 3 exemplaires déjà de base. Donc si vous avez acheté 3 boîtes, ça va vous faire des exemplaires en surnuméraire. Donnez-la à vos amis, à votre famille. Voilà, il y a des joueurs qui en achètent 2. Moi par exemple, j'en ai acheté 2, puis je m'assois sur la 3e carte parce que effectivement la 3e boîte s'achète pour pas beaucoup de cartes au final. Effectivement. Enfin, pour 40-50 cartes, ça s'achète. Mais bon. Bon, après si vous avez envie d'optimiser à fond, avoir le plus de choix possible, c'est toujours un truc. Mais si vous êtes aussi investi dans le jeu, voilà. Par contre, les petits paquets à 15 € s'achètent bien en exemplaires, il y a tout ce qu'il faut, c'est suffisant. En plus du expansion de luxe, comme les Tyrannides, qui sont de la même principe, toujours un nombre de cartes maximum. Voilà, c'est ça. Voilà.
On n'a pas parlé du livret, mais le livret, il est standard maintenant chez FFG. Vous avez C'est comme dans tous les jeux d'FFG. depuis 2 ans. Un petit guide d'apprentissage assez court qui permet de mettre en place assez rapidement avec un deck préconstruit qu'on va utiliser pour la partie. Et ensuite, un livret de référence Avec les règles. avec toutes les règles, mais par ordre alphabétique. Voilà. Donc voilà, tous les mots-clés, etc. sont détaillés et ça permet de bien s'y retrouver. Et aussi le fameux, j'ai l'impression de refaire la même vidéo qu'il y a 1 heure. Ah oui, le fameux table de résolution. La fameuse table de toutes les. Je sais pas si tu l'as montré. Là, vous allez avoir plein les yeux, Ouais. mais en fait, c'est des tableaux qui vous donnent le déroulement exact Voilà, d'une action. qui vous donne tous les timings, donc tout ce qu'on avait Voilà. appelé créneau d'action là. Ça. Le moment où je peux jouer des cartes avec marqué action, le mot-clé C'est action, ça, voilà. voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur, mais si jamais vous vous posez des questions, quel effet c'est déclenche en premier, c'est ça qu'il faut regarder. Voilà. Et dans les jeux de cartes, ça peut être intéressant. Donc, je pense qu'on a finalement fait le tour total. On a fait le tour. Donc, Conquest, un jeu de cartes qui est sorti depuis 1 an, donc vous pouvez le trouver dans toutes les banques boutiques. 40 €, 39,90 sans doute. 39,90, oui. Un jeu pour jusqu'à 2 joueurs. 2 joueurs Deux pile. joueurs. Ça va être du 14+, comme d'habitude. Voilà, une partie, c'est normalement 30-45 minutes Ouais. pour les confirmer, 1 heure pour les débutants, le temps que vous lisez toutes les cartes, etc. Voilà. etc. Et voilà. Ouais, voilà. C'est tout. Donc, restez où vous êtes. On va faire, enfin, restez pas où vous êtes. Cliquez sur la vidéo qui suit, qui va être une vidéo de partie. On va se déchaîner avec des orques et des Space Marines sans doute, parce que pourquoi pas, pour vous montrer exactement dans quoi ces règles se traduisent. Donc, entre-temps, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci, Monsieur Nicolas, pour l'explication. Merci à vous d'avoir regardé et bon courage dans le 40e millénaire.